Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un coin fascinant de Tokyo, l'ancien territoire de Takada. C'était une municipalité indépendante, Takada-machi, et son héritage, il est un peu éparpillé maintenant, surtout dans Toshima. On parle de quartiers comme Takada même, Zoshigaya, et puis des bouts de Minami-Kebukuro, Nishi-Kebukuro, Meijiro. C'est une vraie mosaïque. Oui, tout à fait. Et pour essayer de comprendre tout ça, on a pas mal de sources différentes. Il y a les chroniques locales, comme le Takada Sonshi ou le Takada Choshi, un document administratif assez intéressant, le Takada Chosei-gayo, et puis aussi des analyses sur des blogs, des archives, des vieilles photos. Exactement. L'idée, c'est de dénicher des histoires un peu oubliées et de voir ce qu'il en reste aujourd'hui. Quels sont les petits trésors cachés qui nous connectent à ce passé. Alors allons-y, on décrypte ces couches d'histoire. Le premier nom qui vient à l'esprit, c'est Takado no Baba. Forcément, c'est sans doute le symbole de l'ancien Takada. Ça commence officiellement en 1636, c'est ça, quand le shogun Tokugawa Iemitsu crée un terrain d'entraînement pour les chevaux, un baba. C'est ça, un terrain pour ces samouraïs, les Hatamoto. Et ce lieu va devenir légendaire. C'est là qu'a eu lieu le fameux duel de Horibei Yasube, un des 47 Ronin, tu sais, l'histoire du Shushingura. Ça a vraiment forgé la réputation du coin. Ah oui, le duel, une histoire incroyable. Mais ce n'était pas que martial, hein. Les sources disent aussi que c'était super populaire à l'époque d'Edo pour admirer les cerisiers en fleurs. Rigolo ce contraste, non? La discipline et la contemplation. Et il y avait le Yabusame aussi, non? Le tir à l'arc à cheval au sanctuaire Anna Hashiman, juste à côté. Tout à fait, Anna Hashiman. Et ce qui est génial à Takada no Baba, c'est que ces échos du passé sont toujours là, au milieu de l'agitation moderne. La gare, par exemple. Bon, c'est un hub hyper moderne, mais pleine d'histoire. Ah oui, avec la musique d'Astro Boy. Exactement. Le thème de Tetsuwan Atomu pour la ligne Yamanote. C'est un hommage à Tezuka Osamu. Son studio était pas loin, et puis ça rappelle le Tokiwaso, ce fameux immeuble où il y avait plein de mangaka. Il y a même une fresque d'Astro Boy près de la gare. C'est vrai. Et le sanctuaire Ayachiman, c'est une visite incontournable, on est d'accord. On sent vraiment l'histoire là-bas. On imagine presque les cavaliers du Yabusame. Et en hiver, c'est la folie pour les amulettes Ichio Raifuku pour la chance. Oui, c'est très vivant. Et il y a aussi le sanctuaire Suwa, juste à côté, qui a un lien historique aussi. Mais au-delà des grands sites, faut se perdre dans les petites rues autour. C'est là qu'on trouve des izakayas, des petits restos avec une ambiance un peu, nostalgique. On imagine les discussions sur le duel de Yasube. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être plus des discussions sur le dernier match de baseball, mais l'énergie est là. Il y a des endroits très populaires comme le resto de ramen Meniacho par exemple. C'est plein de vie, très étudiant. Ça montre bien le dynamisme actuel du quartier. Ok, quittons l'animation de Takado no Baba pour aller vers Zoshigaya. Ambiance différente, plus posée peut-être, mais tout aussi importante pour l'histoire de Takada no Baba. Ah oui, Zoshigaya, c'est le cœur spirituel, avec une forte tradition de foi populaire. Le centre, c'est le temple Kishimojindo. Les chroniques disent qu'il est très ancien, peut-être millénaire. Il est dédié à Kishimojin, une déesse protectrice des naissances et des enfants. C'est un lieu très important pour les familles. Et l'origine du nom, Zoshigaya? Alors là, c'est pas hyper clair. Ça pourrait venir des Zoshi, des sortes de serviteurs impériaux qui se seraient installés là, ou alors plus simple, de Gaïa, les terres, qui appartenaient au temple Kongoji. Ça montre déjà comment tout était lié, le religieux et l'administratif. Zoshigaya, c'est aussi le grand cimetière, le Zoshigaya Reien, un des premiers cimetières publics de Tokyo à l'ère Meiji. C'est immense et assez impressionnant. On y trouve les tombes de gens célèbres, Lafcadio Hearn, Koizumi Yakumo, son nom japonais, et Takehisa Yomeji, l'artiste. Oui, c'est un lieu de mémoire, mais aussi un lieu de vie, étrangement. Et une autre chose très vivante à Zoshigaya, ce sont les enichi, les jours de marché près du Kishimojindo, les 8, 18 et 28 de chaque mois. Ça date de l'époque d'Edo. C'était le grand rendez-vous pour acheter, vendre, se rencontrer. Et ça existe toujours? Absolument. Le temple Kishimojindo lui-même est très actif, avec ses arbres géants, c'est magnifique. On sent une vraie continuité. Et si on tombe sur un jour d'Enichi, les 8, 18 ou 28, faut y aller. C'est une super expérience. Ah ouais, qu'est-ce qu'on y trouve? Oh, l'ambiance populaire typique. Des stands de bouffe de rue, des dangos, des takoyaki, de l'artisanat aussi. C'est vraiment une immersion dans la vie de quartier qui a traversé le temps. Et le cimetière, tu disais que c'était presque un lieu de vie?
Bah oui, c'est plus qu'un cimetière. C'est un immense parc, très vert, très calme. C'est génial pour se balader, croiser l'histoire au détour d'une allée. Une vraie pause dans l'agitation de Tokyo. Très bien. Continuons vers Meijiro. Encore une autre facette de l'ancien Takada, avec une touche plus culturelle peut-être. Oui, c'est ça. Meijiro, c'est très lié à l'ère Taisho au début du XXe siècle, avec la création du Meijiro Bunkamura, le village culturel. Le Takada Choshi en parle bien. C'était un projet résidentiel un peu nouveau, inspiré des cités-jardins anglaises, des belles maisons, de la verdure, pour attirer les intellectuels, les artistes. Un quartier un peu chic, quoi. Voilà. Et la présence de grandes écoles comme Gakushuin ou l'Université pour femmes du Japon a sûrement aidé à créer cette image de prestige culturel et éducatif. Et il reste un témoin incroyable de cette époque, hein. Le Jiu-Gakuen Myonichikan, le bâtiment de Frank Lloyd Wright. Exactement. Construit avec Arata Endo en 1921, style prairie, très reconnaissable. C'est classé bien culturel important. On peut visiter et même prendre un thé dans l'ancienne salle à manger. C'est vraiment un voyage dans le temps, vers l'élégance de l'ère Taisho. Fascinant. Mais il n'y a pas que l'ère Taisho à Meijiro et alentour. Il y a aussi une histoire d'eau, non? Ah oui, très important. Le Kanda Josui, l'aqueduc de Kanda. Un des tout premiers grands aqueducs d'Edo du XVIIe siècle. Il passait par là, par l'ancien Takada, et c'était vital pour l'eau potable de la capitale. La vie des gens tournait autour de ça, même si c'est moins visible aujourd'hui. Et on en voit encore des traces. Oui, une trace importante, c'est près du pont Omokagebashi, pas très loin de Takadanobaba, à pied. La rivière qui coule là, la Kandagawa, suit en partie le tracé pour l'ancien aqueduc. C'est un peu comme un fantôme de cette ancienne voie d'eau. Au Mokagebashi, le pont du reflet ou de l'image rémanente. C'est joli comme nom. Et il paraît que c'est un bon plan au printemps. Ah, carrément. C'est un secret bien gardé, on va dire. Au printemps, les berges de la Kandagawa, vers Omokagebashi et Waseda, sont couvertes de cerisiers en fleurs. C'est superbe et beaucoup plus calme que les parcs bondés. Une balade le long de l'eau, sous les fleurs, en pensant à l'aqueduc d'Edo, c'est une belle expérience. Tout ça nous amène à une question un peu plus large sur Takadoa. Ce nom existe toujours, mais les limites ont tellement changé. Qu'est-ce que c'est Takadoa finalement? C'est une très bonne question. L'histoire administrative est un vrai sac de nœuds. Fusion, scission. En gros, le village d'origine s'est divisé très tôt en Kami Takada Haut et Shimo Takada Bas. C'est Shimo Takada qui est devenu le cœur de ce dont on parle. Kami Takada, c'est parti vers Nakano. D'accord. Puis, en 1889, avec la réorganisation Meiji, on crée Takadamura, le village. Et cette histoire mouvementée, on la ressent en lisant les chroniques locales, le Takada Sonshi de 1919 et le Takada Shoshi de 1933. Apparemment, elles sont très différentes, hein. Ah oui, c'est frappant. Le Sonshi de 1919, il est financé par la communauté. Les commerçants, les habitants, le langage est direct, vivant, on sent la vie quotidienne, l'arrivée de petites industries, des fabriques de chapeaux, de tricots. C'est le portrait d'une communauté en action. Et le Shoshi de 1933? 14 ans plus tard, c'est le comité d'éducation qui publie, le ton change complètement. C'est plus formel, académique, on met l'accent sur l'histoire ancienne, les beaux sites et surtout les grandes écoles, Gakushuin, l'université pour femmes. On veut donner une image plus noble, plus cultivée. Intéressant. Et pourquoi ce changement? Il parle de l'administration, des finances, de la démographie qui explose après le grand séisme de 1923. L'urgence, c'était les infrastructures, routes, égouts. La mairie s'est peut-être concentrée là-dessus avec ce rapport. Donc, le gaillot pour le concret, l'administratif. Effectivement. Et ça aurait laissé le champ libre au Shoshi, via le comité d'éducation, pour construire cette image plus culturelle, plus historique, pour compléter le tableau, en quelque sorte. Du coup, se balader à Takadanobaba, Zoshigaya, Meijiro aujourd'hui, c'est vraiment lire toutes ces couches. L'histoire des samouraïs, la foi populaire, l'élégance taisho, le développement plus récent, le tout sur fond de ces changements administratifs. C'est voir comment une identité se construit et se reconstruit. Eh bien, ça fait une belle synthèse. On a couvert pas mal de terrain, des samouraïs de Takadanobaba à la quiétude de Zoshigaya, en passant par le charme de Meijiro et les traces de l'aqueduc Kanda-Yozui. Oui, l'idée principale, c'est vraiment que sous les rues qu'on croit connaître, il y a une histoire super riche, pleine de rebondissements, des fusions, des adaptations, différentes identités qui émergent.
C'est un vrai puzzle que les sources nous aident à reconstituer. Et pour conclure, peut-être une petite réflexion. Quand on marche dans ces quartiers, en ayant ces histoires en tête, est-ce que ça change notre regard? Un nom de station, une petite rue, un temple, tout prend une autre dimension, non? On peut se demander quels autres récits dorment encore sous nos pieds, juste là, attendant qu'on s'y intéresse un peu plus. Une invitation à regarder Tokyo différemment peut-être.